En agriculture biologique, l'agriculture de conservation intéresse beaucoup d'exploitants, mais peu osent sauter le pas. En effet, les moyens de contrôle des couverts ne sont pas satisfaisants. Grâce à la technologie RTK, il est néanmoins possible de séparer dans l'espace deux espèces en les semant un rang sur deux, de façon à pouvoir contrôler l'une sans agir sur l'autre. Arvalis a développé ce système de façon à permettre aux agriculteurs de favoriser la culture d'intérêt tout en contrôlant le couvert. Un concept agronomique innovant, aujourd'hui réalisable grâce à l'usage du guidage satellitaire. On fait des essais depuis 2016 pour évaluer cette technologie. On a semé de la luzerne au GPS RTK tous les 30 cm. En même temps, nous avons semé du tournesol, donc c'est une luzerne sous couvert d'un tournesol que nous avons récolté à l'automne. Dans l'interculture, on laisse se développer la luzerne pour continuer à capter l'azote de l'air, étouffer les adventices. Et à l'automne suivant, nous venons semer du blé, toujours en utilisant le guidage RTK, pour intercaler le blé entre les rangs de luzerne. Après le semis du blé, la luzerne passe en repos végétatif et donc ne concurrence pas le blé pendant sa phase de talage. C'est qu'au printemps que le couvert va se développer en même temps que le blé et le risque c'est que le couvert se développe plus vite que la culture. Donc l'intérêt est de venir maîtriser ce couvert pour garder toute la lumière à la culture qu'on souhaite récolter finalement. Lorsqu'on a commencé ces essais, nous avons été heurtés à un problème de matériel qui n'existait pas sur le terrain. Ecomulch a répondu favorablement à notre demande pour concevoir un outil adapté à nos besoins. On utilise le porte-outil Gaia de chez Ecomulch. C'est un porte-outil qui est composé d'une poutre principale avec 10 parallélogrammes sur lesquels on peut venir fixer différents outils. On a ici les éléments semeurs et on pourra venir mettre à la place nos broyeurs, nos faucheurs interlignes. Ça nous permet d'avoir une combinaison outil-tracteur qui est unique pour avoir plus de précision. On utilise un système de guidage par GPS avec une correction RTK, mais il faut également avoir une grande rigueur sur l'attelage de l'outil et le centrage de l'outil par rapport au tracteur. En 2019, nous avons testé un prototype de faucheur interligne sur 4 mm² de blé tendre et 1 mm² de blé dur. Nous avons eu des résultats encourageants en termes de rendement et de teneur en protéines. L'outil est encore en cours de développement, mais dans un futur proche, les agriculteurs pourront mettre en place un système de production novateur. À la moisson, lorsqu'on a récolté le blé, donc finalement on redonne de la lumière à la luzerne qui est en attente sous la paille de blé, eh bien, va se redévelopper et reprendre tout son rôle, à savoir capter l'azote atmosphérique, couvrir le sol pour éviter la présence d'adventices, éviter l'érosion, favoriser la biodiversité, et on retrouve là tous les effets souhaitables de l'agroécologie. Néanmoins, dans cette technique, il faut rester raisonnable. Faire trop fréquemment des couverts de luzerne ou d'une légumineuse pourrait entraîner d'autres problèmes. L'idéal, c'est de faire ça sur une partie d'exploitation, à l'intérieur d'une rotation, mais aussi de réserver cette technique, en particulier pour la luzerne, une fois tous les 7 ans minimum, pour éviter les risques de parasitisme. Pour moi, c'est un mariage de raison entre l'agronomie, les agroéquipements, et puis les besoins sociétaux et en particulier les besoins de l'agroécologie. Ça nécessite néanmoins des études complémentaires pour estimer la rentabilité d'un tel système, les limites, aussi toutes les possibilités offertes par cette technique. Enfin, il y a un champ de questions assez énorme à remplir et donc ça ouvre un champ assez extraordinaire en termes de développement pour le futur.